Extraordinaire, Aurel. Je te demande d'être concentré, Aurel. C'est très important. Rabbi Yochanan. Non, je ne lis pas comme ça, moi. Rabbi Yochanan, qui avait Messayem, Sifra de Yov. Quand il faisait le sioum du livre de Yov. Vous avez déjà fait le sioum du livre de Yov, monsieur Atlan? J'ai lu ça. Lu entièrement. C'est un sacré job, hein? Non, mais bon, je l'ai lu, maintenant, j'ai pas. Vous avez compris ce que vous avez lu? Pas tout, les chefs, pas tout. Me farchine, parce que c'est pas évident. Moi, j'arrive à comprendre les espaces entre les mots. Il dit Amar Achi, il a dit comme ça, Rabbi Yochanan. Vous me suivez ou pas? Non, non, Eli. Parle plus avec ta femme, ça te rendra quitte le matin. Amar Achi, il a dit comme ça, Rabbi Yochanan. Sauf Adam Lamout. Aurait la fin de l'homme, c'est de mourir. Mais sauf Behema les Shrita. La fin de la Behema, c'est la Shrita. Ah, voilà. C'est pas vrai, hein? C'est vrai, Justement, c'est ce que Parce que les chats, hein, on leur fait pas la Shrita, et puis les vaches, la plupart des vaches, on leur fait pas la Shrita, la plupart des vaches. La plupart des vaches, on leur fait pas la Shrita. Et en plus, c'est vrai que c'est la question que j'avais. C'est que celle des Juifs. C'est quoi cette phrase? Sauf Behema les Shrita. Madame Lamouche. Non. Bah, disons que le mec qui est pas mort, faut qu'il sache que ça va arriver quand même. Il y a quand même une twist, là. Hein? Quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas de twist. Il y a pas de mort et ah, c'est ce que j'ai dit hier. Il y a un esprit. C'est l'ADN qui. C'est l'ADN. Quel Mais ADN? c'est le début du commencement, j'ai dit, le terme. C'est le début de la fin. Sauf Adam Lamout. Vesauf Behema les Shrita. Veakol les Mita Momdim. Qu'est-ce que ça rajoute cette phrase? C'est quoi Ça ça? attend tous les autres animaux et tous les. Veakol les Mita Momdim. Ça veut dire quoi? On parle plus de sauf maintenant. Ouais. On dit pas sauf Akol les Mita. Mais non. Ils sont tous omed pour la mort. Ouais. Je suis inculé ici. Ils vont tous à la mort quand il arrive. On va tous mourir, les mecs. On n'a pas dit quand. Il a parlé du sauf et omed. C'est deux choses différentes. Voilà. C'est Yov. Non, non, Sauf, c'est... sauf, Oh là là là, il dit, sauf, quand il discute avec son beau-frère, il n'est plus du tout connecté, le mec. Entre le café, le beau-frère, le Julien, le truc. Il y a un petit quart d'heure de limoud intensif. On est en train de parler de Rabbi Yochanan, sans le prononcer comme Aurel, et Rabbi Yochanan, lorsqu'il terminait Kiava Messayem Mashma BOV, c'est-à-dire à chaque fois qu'il était Messayem Yov, il faisait ce petit discours. De là, le Pnei Yehoshua apprend que c'est dans la Seudat Sioum qu'il faisait ça. C'est-à-dire qu'on fait un Sioum sur un texte, pas uniquement sur les Gmarot, on fait le Sioum. Le Pnei Yehoshua veut déduire. Même sur Yov, on fait le Sioum. Mais le Rav Moshe Feinstein, il repousse. Il dit non, si tu étudies le Sefer Yov, comme Rabbi Yochanan avec toutes les drachot et tous les romecs, etc., ben là que tu fais un Sioum. Mais si tu lis Yov ou tu lis Yoshua, ouais, eh bien, il n'y a pas de preuve que tu puisses faire. Il n'a pas dit que c'est interdit, mais t'as pas... quand on parle de faire un sioum, c'est quoi le problème de faire un sioum? C'est que le problème pour la femme qui prépare un saumon, un gâteau, mais c'est quoi le problème de faire un sioum? C'est que ça permet, quand tu fais un sioum, de faire sauter Darnit Bechorot, machin. Le mec, il n'a pas fini ma sechet. Il a fini maintenant, il a lu le Sefer Yoshua. Ouais? Est-ce que maintenant il est pas tour de Darnit Bechorot? Tu es là? Yoshua, il dit oui, mais le Rav Moshe Feinstein précise, attention, c'est quand tu as été ma'amik, tu as étudié, mamash, tu as étudié, pas t'as lu, tu as étudié. Tu as étudié, ouais. Que même sans étudier, c'est juste à lu. C'est pas vrai de dire que si tu as lu, tu peux le faire. Mais c'est pas d'après, il vient expliquer les propos du Pnei Yehoshua. Ah, parce que c'est quoi la Seudat Sioum? La Seudat Sioum, c'est que c'est un moment, ouais, où tu sens que tu as un kinyan, tu as fait des efforts, et comment dirais-je, tu t'es battu pour un morceau de Torah, mais si c'est maintenant 2 pages, ouais, c'est comme l'histoire du Rav Moshe Feinstein lui-même, le monsieur et tout, son fils qui était Bachur Shiva, le père n'était pas
dans le cou. Et il lui a dit, viens, on étudie mon fils, qu'est-ce que tu fais toute la journée? La Gemara, viens, fais-moi, etc. Il était du mal à comprendre le père. Ils ont mis 1 an pour finir un daf, ça s'appelle Daf Hashana. Il y a Daf Ayomi, il y a Daf Hashana. Ouais. Nous, on fait un peu plus que Daf Hashana, s'il vous plaît. Un peu de respect. Je suis présent, dites pas ça devant moi. Ouais. Et donc, il a fait Daf Hashana, et quand ils ont fini le Daf, il a demandé au Rav Moshe Hashel, est-ce qu'on peut faire un sioum? Il veut Vadaï. Comme il a lutté, il a mis un effort et un temps, etc. Donc, c'est un kinyan, ce Daf. Ça correspond pour lui à une certaine entité. Ils ont fait le sioum, mais il est mort le lendemain, le père. C'est son petit koun de faire le Daf. D'avoir trop de morts. Hein? Son Valentine est venu aussi. Il est quoi? Il est venu aussi. Il est venu au sioum. On évite. Donc, n'invitez jamais Rav Moshe Hashel à votre sioum. On évite de finir. C'était un double sioum, en vérité. Donc, c'est juste pour illustrer que moi, j'avais demandé, par exemple, une fois, on avait fait nous Masechet Sota ici, il y avait des dapim qui parlaient de Touma Vetahara, que j'ai commencé à faire, et puis c'était une catastrophe. C'était super compliqué. Pour moi, pour vous, pour nous. Ouais. Et donc, on l'a sauté. C'est quoi? On a sauté 3 dapim sur la Masechet Sota. Parce que elle s'appelle Sota, quand même. On va tout faire. Et donc, je suis parti voir le Rav Silman. Et j'ai dit, voilà, on a tout fait sur ces dapim. Est-ce qu'on fait le sioum? Il dit, ouais. J'étais investi dans Masechet Sota. On a étudié tout un gros morceau de Masechet Sota, le Rov, et ce qui concerne la Sota, on l'a fait, machin. Là, c'est un petit détail. Il ne faut pas se prendre au pied de la lettre. C'est un gros travail. Mais un mec qui lit, par exemple, je ne sais pas, une mara de 20 dapim comme ça en une journée. Ouais. Je ne sais pas si ferait sioum en vérité, de marasser. La lecture, quoi. Je le lis en français, tu vois, sans réfléchir. Vraiment. Il y a un effort. Hein? Faut voir. Alors, peut-être il y a un minag, on fait des trucs, mais c'est pas évident. C'est un limoud quand même. Donc si maintenant tu prends du Navi et que tu en as fait un vrai limoud, ouais, chaque lavétaria, et qu'est-ce qu'on a vu avant, et bien on réfléchit, tiens, pourquoi le Navi il a dit ça maintenant, et pourquoi après il a dit ça, machin, et pourquoi il s'est exprimé ici comme ci, là-bas comme ça. Un limoud. Ouais, tu peux faire un me dit Moshe Feinstein. Mais de toute façon, il dit le minag, c'est quand tu as fini un avis et que tu as mis un certain temps pour l'étudier, ouais, bah, tu l'as fait en talu Yoshua en un jour. Tu as étudié quand même sans que ça soit le niveau de Rabbi Yochanan. Et Charles a laquelle de faire un sioum quand même, il dit Moshe Feinstein. C'est intéressant. C'est un an qu'on est sur le Sherek chez nous. On va faire un sioum. Non, c'est C'est quand c'est où? Il a fait le signe des gâteaux, c'est vrai. Le signe des gâteaux, c'est vrai. Je sais pas, j'ai pas une mémoire des gâteaux. Ni des têtes d'ailleurs. Ni des tranches de cake. Les amis! Investi. Vérifie qu'il a commencé à Mikimé. C'est pas non, Mikimé. On attaque? Bien. On attaque. Donc ça, c'était une petite remarque des poskim sur cette Gemara. Ils ont compris des mots de la Gemara. Moi, je ne comprends pas très bien leur preuve du Bnei Yehoshua. Écoutez-moi bien. Mais c'est bon, on ne va pas commencer à perdre du temps, à savoir c'est quand qu'on a commencé, parce qu'on est en train de perdre ce qu'on est en train de finir. Ouais. Les amis, revenez. N'écoutez pas Julien. C'est le Yetzer Hara. Ouais. Mais c'est pas grave, viens, on étudie. Allez, on s'en fout quand est-ce qu'on a commencé. Viens, on finit. Je ne comprends pas très bien la preuve du Bnei Yehoshua. Je vous demande de m'expliquer la preuve du Bnei Yehoshua. Le Bnei Yehoshua, il dit de là, on voit qu'on fait une Seudat Sioum sur Iyov. Où on voit ça dans la Gemara qu'il a fait une Seudat Sioum? Bah oui, tu ne veux pas de faire deux choses en même temps. Le Bnei Yehoshua déduit de cette Gemara, le Bnei Yehoshua déduit de cette Gemara, on fait une Seudat Sioum, même sur un texte des Ktuvim ou du Navi. Où il n'y a pas marqué qu'il a fait une Seudat Sioum. Lorsqu'il terminait Iyov, il disait ça. Bah, c'était ça. Bah, il voulait dire une petite phrase symbolique. Mais qui dit qu'il a fait un sioum sur ça? Lui, il a interprété le choix, c'est le discours lors de la Seudat Sioum. Mais c'est un peu chasser dans la Gemara. Il y a une preuve. Rachid dit que Hachem Yov Nishtar Beshem Tov. Oui, mais ça, c'est une autre question, monsieur. Donc, gardez-la pour la suite. Non, La réponse. mais est-ce qu'on peut utiliser le Shem Tov? On peut faire un soldat pour ça, non? Ah, je comprends ce que vous dites. Peut-être, juste. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec le peut-être. Ouais, comment? Amaraki, c'est quelqu'un. Amaraki. Amar, il disait comme ça. Ça veut dire c'est vrai, sinon, c'est vrai. Hein? Comme ça, il pensait. Il disait,
C'est pas y penser. S'il pensait, il pas des gens, quoi. Et quand il était en Tanit, Rav Shechet, Amarachi aussi. C'était une prière pourtant, il est marqué. Batar Tsiluta Amarachi. Après, quand il écrit, pendant qu'il a dit Bezakan, c'est Hachemi chez Gadel Batora. Alors viens, on finit la phrase. Malo Batora. C'est pas quelque chose qu'on dit en général Non. Il dit Vesof Behema Lishrita, Veakol Imita Emomdim, Ashremi chez Gadl Batora, Ve'amalo Batora, Vose Nachas Ruach Leyotzroi, Ashremi chez Gadel Batoiro. Fais-nous le DJ, Ruben. Si on sait ça. Ve'amalo Batora, Il faut le micro. Vose Nachas Ruach Leyotzro. Il a besoin de la petite guitare de Nickel. Vegadel Beshem Tov. Rashi veut dire, c'est pour ça qu'il disait tout ça. Vegadel Beshem Tov. Il a grandi avec une bonne renommée. Veniftar Beshem Tov Minaolam. Il va quitter ce monde avec une bonne renommée. Ve'alav Amar Shelomo Tov Shem Mishem Tov Ve'amamovet Miyom Ivallelo. C'est-à-dire que Rachid explique pourquoi il disait cette phrase-là. Regardez Rachid. On a beaucoup de choses à expliquer sur le Mara, mais juste déjà voir Rachid. Rachid dit comme ça, qui ava mesayem safra de Yov, al shem, chez Yov niftar beshem tov. Puisque Yov, il est niftar beshem tov, il est mort avec une bonne renommée, comme il est écrit à la fin du Sefer Yov. Alors il a parlé de tout ça, Rabbi Yochanan. Mais pourquoi il parle de la mort, de la truc, ouais? À la fin du massacre, on ne peut pas le qualifier comme. Non, le Kaddish, ça n'a rien à voir avec les morts. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les morts, le Kaddish. C'est même pas écrit dans la Gemara qu'on fait le Kaddish sur les morts. C'est au Tiot des Rabbi Akiva avec une histoire qu'il a vu un monsieur un fantôme, machin, parce que il a appris la Torah à son fils pour qu'il fasse le Kaddish. C'est même pas écrit dans la Gemara qu'on fait le Kaddish pour les morts. D'accord? C'est un midrash. D'accord? Donc ne viens pas accrocher le Kaddish aux morts, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien, on ne parle pas de mort dans le Kaddish. Vous êtes comment l'éducation? D'accord? Ah, pourtant ça s'appelle Kaddish Yatom. Il y a aussi Kanish Yatom. Ouais. Ça n'a rien à voir. Il a beaucoup souffert. Et quel rapport avec le texte qui disait Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan a beaucoup souffert. Vous vous rappelez que c'est 10 enfants, machin. On l'a vu au début, la Masachet Brachot. Dans les sourines et tout. Il a perdu ses 10 enfants. Il a perdu ses enfants, il avait un petit os. France s'est arrêté à ce moment. Hein? Les 10 enfants, il a beaucoup souffert. Peut-être qu'il a étudié à Yov pour enterrer ses enfants, je ne sais pas. Lui, Rachid, il explique pourquoi il disait ce texte-là, pour dire c'est bien de finir avec une bonne renommée, c'est ce qui s'est arrivé avec Yov. Mais il y a des phrases qu'il a dit au début, il n'a pas parlé que de renommée. Il dit on va tous crever, les mecs. On va mourir, il y a un travail à faire. Ouais. Ceux qui ne souffrent pas, même ceux qui ne souffrent pas, qui sont dans la fin, ils sont. Il a souffert, toi tu peux penser que c'est bien, à la fin tu peux me raconter. Ah, j'ai entendu ce qu'il a dit, Julien, ou pas? Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne souffrent pas. C'est vrai. Et on va tous mourir. Qu'est-ce qui vaut mieux, souffrir ou pas souffrir? C'est comme les abrutis qui disent ah, il a une belle mort, il n'a pas souffert. Vous savez, les phrases des abrutis. Je ne sais pas si c'est une belle mort. Parce que s'il n'a pas fait de chouva avant de mourir, chaval qu'il n'ait pas souffert. Chaval. Faut pas prévenir. Quoi? Il ne faut pas demander les souffrances, mais il ne faut pas voir les Issourines comme quelque chose que Hachem il s'est planté et c'est pas bon pour le monde. Il y a quelque chose de positif dans les Issourines. Yaakov Avinu, il a prié pour qu'il ait la maladie. Il ne faut pas mourir d'un coup. Yaakov Avinu, il a prié pour ça. Et d'ailleurs, il est tombé malade. Il n'est pas mort d'un coup. Quand quelqu'un il tombe malade et qu'il ne meurt pas d'un coup, il peut organiser son enterrement, il peut organiser son, comment dirais-je, son héritage, il peut parler à ses enfants avant de mourir pour leur laisser un message. C'est ça qu'il a voulu, Yaakov Avinu. Ah, il a souffert plus qu'Abraham et Yitzhak. Nahom, il a demandé ça. À demain, les amis, avec un grand sourire.